Voilà, on se retrouve pour la 4e vidéo de cette série de vidéos de formation gratuite sur le driving. Et donc, je vais faire suite à vos commentaires, vos différents emails et contacts en live aussi. Et donc, pour vous expliquer 2-3 petits points que vous m'avez demandé. Alors, les 2 points essentiels qui reviennent assez souvent dans vos commentaires et dans vos réactions, c'est vraiment comment faire pour me débarrasser de mon slice, premièrement. Et ensuite, donc, comment enlever les très mauvais coups. Donc, dans un instant, je vais vous donner quelques pistes en fait pour pouvoir essayer d'améliorer ces choses-là. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, vous aurez dans la formation que je lance la semaine prochaine, mercredi prochain très exactement, tout le pas à pas, on va dire, pour solutionner notamment ces 2 problèmes, mais également pour améliorer la distance. Et bien entendu, et c'est le sujet principal de la formation en question, les 6 étapes clés pour maîtriser le driver et donc devenir vraiment beaucoup plus régulier avec le driver. Donc voilà, donc ça c'est pour mercredi prochain. Alors en attendant, ce que je vous propose, c'est évidemment de reparcourir chacune de ces 3 premières vidéos qui vont vous permettre donc, souvenez-vous, sur la première, donc vous avez travaillé tout ce qui est donc position. Sur la 2e vidéo, vous avez travaillé sur la rotation. Et sur la 3e vidéo, enfin, vous avez travaillé tout ce qui concerne le finish et ce qui vous permet en fait de consolider, de pérenniser l'ensemble. Si vous allez d'une bonne position de départ à une bonne position au finish, vous allez avoir un maximum de chances, d'atouts pour être régulier. Évidemment, dans la formation que nous avons mis en place avec mon camarade Loïc, évidemment, vous aurez des détails et des étapes pas à pas pour vous permettre d'avancer, de progresser à votre niveau, quel que soit votre niveau de départ. Voilà, donc maintenant, je reviens un instant donc pour aider un petit peu les slicers, on va dire. Donc, quand vous slicez, ce qui est très important, c'est de bien comprendre une chose, c'est que le slice est dû à une phase de club essentiellement qui arrive ouverte dans la phase de frappe. Bien sûr, il peut y avoir des questions de chemin de club qui rentrent aussi en compte. Ça dépend de votre départ de balle, il faut savoir analyser un tout petit peu le départ de balle, mais d'une façon générale, si votre balle finit vers la droite, c'est que votre phase de club arrive à droite dans la phase de frappe. Et donc, par rapport à cet élément, ce que je vous propose, c'est de considérer 2 points. Le premier point, systématiquement, depuis votre position de départ, vous devez veiller à ne pas passer devant votre balle. Pourquoi? Parce que les golfeurs qui font assez souvent des chandelles et qui sont frappés par le fameux slice, dans leur majorité des cas, ont tendance à avancer, à passer devant la balle avant la frappe et du coup, systématiquement, le club va arriver ouvert parce que le club se referme face à notre colonne vertébrale et donc il faut que notre tête reste derrière la balle, reste à droite de la balle pour les droitiers. Donc ça c'est essentiel, donc vérifiez ce premier point. Je les passe un petit peu rapidement, mais je vais vous donner quand même donc, du coup, des éléments pour pouvoir vous entraîner. Donc, premier point, maintenir votre tête, donc votre axe, derrière la balle de façon à donner toutes les chances au club de pouvoir se refermer. Et enfin, le deuxième élément, eh bien, je le dis à l'instant, il faut absolument que votre club qui s'est ouvert à la montée puisse naturellement se refermer au finish et dans le retour, bien entendu. Et donc, et souvent, donc, ce qui se passe, c'est que en fait, les slicers ont tendance à se raidir dans la phase de frappe, à se contracter, à garder par exemple la main gauche plus haute que la main droite, et du coup, ce faisant, la phase de club reste ouverte trop longtemps. Alors, une fois que vous avez vérifié donc le premier point que vous n'avancez plus, eh bien, il vous reste qu'à tester. Donc, vous pouvez vous entraîner sur des petits coups en fait comme ça, en essayant de ressentir et de percevoir que votre phase de club en fait s'ouvre à la montée, c'est normal, mais qu'elle se referme dans le retour et surtout une clé importante, qu'elle se referme plus tôt, parce que probablement que vous allez sentir ok, je la referme, mais si le slice perdure, ça veut dire que vous la fermez trop tard. Donc, essayez de générer cette fermeture beaucoup plus tôt et donc dans la phase de frappe. Même si vous avez l'impression au début donc, de jouer beaucoup avec les mains, il faut que vous dégrippiez en quelque sorte
ce mécanisme grippé en fait, de façon à ce que voilà, la face de club puisse se refermer. Donc même si au début vous sentez que les mains jouent un petit peu, eh bien petit à petit vous verrez que le corps reprendra le dessus, mais laissera passer à ce moment-là vraiment à nouveau le club facilement. Notez un petit entraînement à pouvoir faire. Laissez traverser comme ça votre club, votre tee au départ et après votre balle. Le club, laissez-le passer dans ce sens-là et vérifiez systématiquement que dans cette position, vous pouvez vous arrêter à ce stade-là, vous avez la main gauche en dessous de la main droite. Ça, c'est très important. Donc, que très tôt, vous sentiez la main gauche est sous la main droite. Rappelez-vous, les slicers vont faire ça, vont garder la main longtemps au-dessus, la main gauche, alors que ceux qui ne sont pas frappés par ce phénomène ont tendance à bien laisser passer en fait le club dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'était les 2 points essentiels par rapport à quelqu'un qui slice. Et pour finir, ensuite on m'a demandé aussi beaucoup comment faire pour me défaire, c'est le cas de le dire, de mes mauvais coups. Alors dans ce cadre-là, il y a un conseil tout simple que je peux partager avec vous. Regardez dans les prochaines parties, vous allez voir une chose, c'est que très souvent, les mauvais coups, vous le verrez chez vos partenaires, ou vous en prendrez peut-être connaissance et conscience chez vous, eh bien, en fait, les très mauvais coups arrivent lorsque le golfeur reste longtemps à l'adresse figé, en train finalement de réfléchir, et lorsqu'il va démarrer, probablement, il va arracher le club et il va sortir une catastrophe du club. Donc, ce que je vous propose, un tout simple exercice pour avoir toujours le même temps de préparation, on va dire, juste avant de jouer. Donc si vous faites un coup d'essai, une fois que votre dernier coup d'essai est réussi, ce que je vous propose, c'est de vous positionner à la balle et alors que vous êtes en train d'ajuster votre placement, dès que votre deuxième pied, on va dire, est en place, pensez un compte à rebours. Donc ce compte à rebours, il peut démarrer par exemple à 3, 2, 1 et on y va. Hop, on frappe. Ou, deuxième compte à rebours possible, 2, 1 et on joue. Cette temporisation, j'appelle ça moi le timer, dans notre routine de frappe, c'est-à-dire que c'est vraiment ce timer qui va vous aider à réguler en fait ce qui se passe après, en évacuant notamment les pensées, parce que quand on reste peu de temps, on ne pourra pas penser à 50 choses. Et si votre coup d'essai était réussi, le fait de mettre un timer comme ça dans lequel au début vous allez compter 3, 2, 1, j'y vais, eh bien les pensées seront, je dirais, seront minimalistes déjà et puis surtout en concordance vraiment avec ce que vous aurez fait dans le coup d'essai. Donc voilà, essayez vraiment ce point-là que j'explique très rapidement. Bien entendu, il sera approfondi dans la formation. C'est un point essentiel celui-là parce que si vous voulez enlever vos très mauvais coups, que ce soit sur le driving ou sur les autres, je vous explique dans la formation comment faire. Je dirais que ce conseil à lui tout seul vaut largement le prix que je vais vous proposer pour la formation. Voilà, en tout cas, je vous remercie et j'espère que vous allez pouvoir améliorer donc, votre jeu et votre driving en particulier. Revisionnez les vidéos, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous êtes sur Facebook, parce que je crois que ça marche uniquement avec Facebook. Mais en l'occurrence, voilà, pratiquez ces exercices et je suis sûr que vous allez améliorer votre driving. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Xavier Pazano, Aide Pro de Couleur Golf Academy.